Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment Yahweh pourvoit pour ses pauvres. Yahweh favorise le capitalisme parce qu'il favorise l'ingéniosité, l'autonomie et la réussite économique. Mais les sociétés capitalistes ont tendance à être dures envers les pauvres. Yahweh a donc mis en place des garanties pour s'assurer que les pauvres disposent toujours d'un filet de sécurité. De cette manière, la société peut bénéficier du capitalisme et les pauvres parmi nous peuvent encore survivre. Yahweh a pourvu aux pauvres lorsqu'il a ordonné qu'une troisième dîme soit perçue tous les 3 ans. Cette dîme est utilisée pour soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins à l'intérieur de nos portes. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que Yahweh ton Elohim te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors, la dîme n'est pas le seul système que Yahweh a mis en place pour les pauvres. Il y a le grappillage, par exemple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis Yahweh ton Elohim. On rencontre ce principe dans le livre de Ruth, qui grappillait dans les parcelles de Boaz, car elle était pauvre. Yahweh permet aussi des facilités pour les pauvres, quand ils apportent un sacrifice ou qu'ils veulent faire un vœu. La pauvreté n'est donc pas un frein pour obéir au commandement. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. Dans Lévitique 25 également, il y a plusieurs commandements qui concernent les pauvres. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Vous trouverez aussi d'autres commandements dans le Deutéronome. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à Yahweh contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Cependant, dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur la dîme. Comme nous le montrerons dans d'autres enseignements, la fameuse 3e année, au verset 28, fait en réalité référence aux 3e et 6e année de la Shemitah. La Shemitah, c'est le cycle du repos de la terre. Si vous dites « Que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes ?» Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancienne. Parce que Yahweh a une place spéciale dans son cœur pour les pauvres, Yahweh appelle la 3e année l'année de la dîme. Yahweh demande également que nous prononcions un serment spécial cette année-là. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant Yahweh ton Elohim, « J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de Yahweh mon Elohim, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. » Le moment exact de la prochaine année de la dîme est sujet à débat. Mais nous pensons que 2022 était une année de Shemitah. Donc la prochaine année de la dîme serait 2025, puis 2028. Quelle que soit l'année du cycle, Yahweh note qui paye la dîme. Il existe un parallèle entre le décompte hebdomadaire jusqu'à 7 pour le Shabbat et le décompte annuel jusqu'à 7 pour la libération de la Shemitah. En effet, les 5 premiers jours de la semaine, les Hébreux récoltaient la manne. Puis le 6e jour, ils récoltaient le double, pour pouvoir se reposer le 7e jour, le Shabbat. Pour la Shemitah, c'est quasiment pareil. On récolte notre terre les 5 premières années, et la 6e année,
Yahweh nous donne une récolte exceptionnelle. Et enfin, la 7e année, la terre se repose et on ne doit rien cultiver. Je ne cesse de le répéter, mais la foi nazaréenne, eh bien, elle est liée à nos cultures. Un nazaréen qui n'a aucune connaissance des choses de la terre, qui n'a jamais fait pousser un seul radis, eh bien, il ne pourra jamais vraiment comprendre dans la profondeur les Écritures. Je le dis et je le crie depuis que j'enseigne sur le calendrier de l'Aviv, qui dépend de l'observation de l'orge pour fixer le début de l'année. Si les croyants avaient tous un potager, nous pourrions être en mesure de mieux comprendre le calendrier biblique et aussi de mieux comprendre l'année de Shemitah. Enfin bref, je vous conseille vraiment de vous investir dans l'agriculture si vous avez un peu d'espace. Mais vous savez, même un balcon permet de faire quelques semis en pot. Voilà, fin de l'aparté. Lorsque tout le monde donne fidèlement la dîme sur la terre d'Israël, il y a suffisamment pour subvenir aux besoins de tous les pauvres, les veuves, les orphelins. Cependant, dans la dispersion, tout le monde ne comprend pas forcément le concept de la 3e dîme. Les fonds sont donc souvent très limités. C'est peut-être la raison pour laquelle Shaoul a donné à Timothée des normes si élevées pour l'inscription des veuves à la 3e dîme. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Elohim. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Elohim et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-le ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Une veuve, pour être inscrite sur le registre, doit être âgée de 60 ans au moins, n'avoir eu qu'un mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Messie, elles veulent se marier, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent, et que l'assemblée n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Alors Shaoul ici donne des critères pour l'attribution des aides, un peu comme on le fait pour les aides sociales aujourd'hui. Il faut en effet remplir des conditions précises pour bénéficier d'une aide, même au niveau de l'État. Cela peut paraître un peu dur, mais il faut protéger ceux qui sont réellement dans le besoin. Pour les autres, eh bien c'est à leur famille de leur venir en aide, pas à l'Assemblée. En terre d'Israël, sous un véritable gouvernement de la Torah, toutes les dîmes sont basées sur le revenu brut. Cependant, dans la dispersion, toutes les dîmes sont basées sur le revenu net, car, dans certains pays, le taux d'imposition est si élevé qu'il n'est pas possible de donner la dîme sur le revenu brut. Si nous gagnons 1000 € et que le gouvernement en prend 500, nous devrions donner la dîme sur les 500 restants. Par exemple, 50 € pour la première dîme, 50 € pour la deuxième dîme et 50 € pour la troisième dîme, la troisième et la 6e année de la Shemitah. Si l'État accorde plus tard 200 € en avantage, nous devrions donner la dîme sur cette somme lorsqu'elle arrive. C'est une façon pour nous d'être un sacrifice vivant, aidant le royaume de Yeshua à s'établir ici sur terre. Lorsque nous vivons sur la terre d'Israël, sous un véritable gouvernement de la Torah, la première et la troisième dîme sont versées à l'endroit que Yahweh choisit pour placer son nom. Cependant, lors de la dispersion, nous devons apporter notre dîme aux anciens de la congrégation. Ils envoient une dîme de la dîme au sacerdoce et utilisent le reste de la première dîme pour diriger la grande mission d'évangélisation dans leur ville. Ils versent également la troisième dîme aux nécessiteux locaux. Et s'il n'y a pas de nécessiteux dans leur congrégation, la troisième dîme peut également être envoyée au sacerdoce pour être distribuée aux nécessiteux dans d'autres parties du corps. Nous retrouvons ce cas de figure dans la lettre aux Romains.
Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe ont envoyé de l'argent aux pauvres de Jérusalem. Il est possible qu'il n'y avait pas de pauvres dans leur congrégation, et ils ont peut-être chargé Shaoul de distribuer une dîme aux pauvres de Jérusalem. D'ailleurs, dans nos sociétés européennes, c'est l'État qui prend soin des pauvres aujourd'hui. En France, vous avez le RSA, l'ARS, l'APA, l'APL. Il y a tellement d'aides sociales que cela ne nous permet plus d'aider les pauvres autour de nous. La France verse aussi une aide pour les étrangers en situation irrégulière pour avoir accès aux soins. Il y a beaucoup d'aides qui sont versées par l'État, et aujourd'hui, dans notre société, il n'y a plus vraiment de pauvres. Alors, il existe quand même des pauvres, mais cela ne correspond pas à la définition d'un pauvre dans les Écritures, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a strictement rien pour vivre. La dernière fois qu'on est allé à Lidl avec ma femme, il y avait un mendiant devant l'entrée. Ma femme m'a fait remarquer que ce mendiant avait une paire de baskets plus chère que celle que je portais. Alors, peut-être que quelqu'un lui a offert cette paire de baskets. Bon, malgré tout cela, cela nous arrive de leur donner de la nourriture, mais parfois, on se demande si ces gens sont réellement dans le besoin. Mais alors, pourquoi l'État a pris la place du peuple en matière d'aide sociale, alors que, bibliquement parlant, c'est à chacun d'entre nous de verser la dîme? Je pense que c'est pour que le peuple d'Élohim devienne plus égoïste, et pour qu'on ne respecte plus ses commandements, d'aider les pauvres. Alors bien sûr, les contributions sociales sont prélevées sur nos salaires, mais ce n'est pas pareil, parce que quand nous donnons nous-mêmes, quand nous ne sommes pas taxés et obligés, c'est très différent. N'oublions pas que c'est Satan qui dirige le monde pour le moment. Nous avions vu dans d'autres enseignements que l'État se substitue peu à peu à l'homme, c'est-à-dire au chef de la famille biblique. L'État veut contrôler l'éducation de nos enfants, par exemple. Mais en plus de l'éducation, l'État veut aussi contrôler nos dîmes. Ici, je parle surtout de la France. Quelque part, cela arrange beaucoup de croyants de ne plus avoir à donner de l'argent aux personnes pauvres. Mais en réalité, cela endurcit notre cœur, et les croyants deviennent de plus en plus égoïstes. D'ailleurs, dans les églises chrétiennes, la plupart des œuvres caritatives sont souvent dirigées vers d'autres pays que la France, mais très rarement dirigées vers les pauvres autour de nous. Et c'est normal parce que il n'y a pas beaucoup de pauvreté au sens biblique du terme. Quand j'allais dans une église évangélique en Belgique, les gens donnaient de l'argent à l'association CEL. Je me rappelle qu'un des membres de l'église allait souvent en mission dans des pays africains. Cette association aide les démunis en Turquie, en Syrie, à Madagascar, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Togo. Le problème avec ce genre d'association, c'est qu'on ne sait pas exactement comment notre argent est utilisé. Donc les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe qui ont envoyé de l'argent aux pauvres de Jérusalem étaient peut-être comme les croyants en France. Ils voulaient donner leur dîme aux croyants réellement pauvres d'un autre pays. De cette façon, toutes les parties du corps veillent les unes sur les autres et prennent soin les unes des autres. C'est ce à quoi Shaoul fait référence dans Éphésiens 4, lorsqu'il dit que le corps tout entier doit être coordonné afin que chaque partie du corps fasse sa part. C'est ainsi que le corps grandit dans l'amour, même au niveau international. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Alors une autre raison qui fait que donner la dîme aux pauvres est parfois compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de savoir qui est réellement pauvre. En discutant justement avec un frère sur ce sujet il y a quelque temps, on s'est rendu compte que dans les temps anciens, il n'y avait pas forcément de compte en banque comme aujourd'hui. À l'époque, on savait qui était pauvre, car on voyait avec nos yeux les habits, les maisons, les champs des voisins, et on savait qui était pauvre ou riche. Cela sautait aux yeux, et tout se savait très vite. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent, car on ne voit pas ce qu'il y a sur les comptes en banque, c'est quelque chose de secret. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'habillent bien, se parfument, et pourtant leur compte en banque est à découvert le 15 du mois. Par opposition, il y a parfois des gens qui s'habillent très mal, comme des clochards, ils sentent mauvais, et pourtant leur compte en banque regorge d'argent.
Mon père, qui était banquier toute sa vie, il s'occupait de personnes qui avaient parfois quelques millions. Il m'a raconté qu'une fois, il avait eu un client millionnaire, mais celui-ci s'habillait vraiment comme un clochard. Bref, tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de mal à identifier ceux dans le besoin. Je me rappelle aussi qu'une fois, j'avais fait un songe sur un frère. Et dans ce songe, je voyais que ce frère avait besoin d'argent, et j'avais vu une somme, un chiffre d'une somme qu'il avait besoin. Et quand on en avait parlé avec lui, il avait effectivement besoin de cette somme précise d'argent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes dans le besoin ne demanderont jamais de l'aide, car ils veulent rester dans la dignité. C'est un sentiment que je comprends, parce que je n'aime pas non plus demander de l'aide. Pas que je sois dans la pauvreté, mais quand j'ai besoin qu'on me rende un service, j'ai du mal à demander. Certaines personnes peuvent avoir cette mentalité. Pourtant, je sais que demander aux autres est aussi une grande source de bénédiction, pour celui qui donne comme pour celui qui reçoit. Cependant, il faut avoir du discernement lorsqu'on donne, car certains qui vous demandent sont parfois des escrocs ou des profiteurs, donc il ne faut pas donner à tout le monde sans discernement. Je vous conseille de rester attentif à ce que vous dit l'Esprit Saint. Il y a parfois des situations où nos émotions nous poussent à donner de l'argent. Mais si par contre l'Esprit nous dit non, il faudra l'écouter. Parce que Yahweh connaît les cœurs et voit les arnaqueurs, qui savent manipuler les émotions. Si par exemple je faisais un appel aux dons pour les pauvres sur ma chaîne YouTube, pour mettre en contact des gens dans le besoin et des gens qui souhaitent donner, je sais que ceux qui me contacteraient ne seraient pas de véritables pauvres, mais probablement des profiteurs. Car les véritables pauvres n'aiment pas en parler, n'aiment pas demander de l'aide. C'est un triste constat, mais malheureusement c'est souvent la réalité. C'est pour cela que Shaoul explique en détail à Timothée comment reconnaître les véritables veuves, c'est-à-dire celles qui sont réellement dans le besoin. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Une question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est pourquoi Shaoul ne parle pas des hommes pauvres. Il est vrai qu'on insiste souvent sur la veuve et l'orphelin. La religion pure et sans tache devant Elohim notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Pourquoi Yaakov ne parle pas des hommes pauvres ? Eh bien, il faut comprendre que c'est l'homme qui est la couverture de sa femme et de ses enfants. Nous avions vu cela dans les enseignements sur le mariage selon Yahweh. Quand un homme devient pauvre, c'est très souvent parce qu'il a transgressé les commandements et s'est éloigné de son Père céleste. Nous voyons cela dans la parabole du fils prodigue. Peu de jours après, le plus jeune fils, rassemblant tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain. Et là, il dissipa sa fortune dans une vie de débauche. Vivre dans la débauche, cela veut dire qu'on fait beaucoup de péchés. On est dépensier, on aime boire de l'alcool en quantité, on se drogue, on fume des cigarettes, on a une vie amoureuse bancale et tumultueuse, on vole à droite à gauche, etc. Dans Deutéronome chapitre 28, Yahweh fait une énumération de toutes les malédictions qui nous frappent quand nous lui désobéissons, c'est-à-dire lorsqu'on commet des péchés. La pauvreté fait évidemment partie de cette très longue liste de malédictions. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis Yahweh ton Elohim avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Quand un homme devient pauvre, très souvent, il sait s'en sortir tout seul. Il n'a pas vraiment besoin de la communauté. Il suffit pour lui d'arrêter de vivre dans le péché, et souvent, les choses reviennent petit à petit à la normale. Par contre, pour sa femme et ses enfants, eh bien, ils subissent ces choses sans pour autant être responsables. Parce que la femme et les enfants sont sous la couverture du mari. En effet, Yahweh nous dit que les enfants n'ont pas à payer pour le péché de leurs parents. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc si un homme est dans de graves péchés, il faudra surtout l'aider dans le sens qu'il faut lui dire d'arrêter de pécher, pour qu'il ne vive plus dans la pauvreté. Pour conclure, je crois qu'il faut donner, mais avec du discernement. Car donner de l'argent à quelqu'un dans de très graves péchés, cela ne l'aidera pas forcément sur le long terme. Un proverbe chinois dit « Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson. » La version biblique, ce serait « Si un homme a faim, apprends-lui à ne plus commettre de péché. »
Si on en revient au fils prodigue, eh bien comment a-t-il réussi à s'en sortir de la pauvreté? Eh bien, simplement, il est retourné chez son père en demandant pardon. C'est ce qu'on appelle la teshuva, c'est-à-dire faire retour, c'est se repentir. C'est vivre selon la Torah de Yahweh, obéir à tous ses commandements. D'ailleurs, comme nous en avons déjà parlé il y a quelques instants, en France, les pauvres sont assistés par l'État. Même les plus démunis qui sont coincés dans la drogue, l'État fait en sorte de les aider en proposant des salles de shoot, notamment pour ceux qui consomment du crack. Donc les pauvres sont soutenus dans leur péché parce que la pauvreté ne les atteint quasiment plus grâce à la grande multitude des aides de l'État. Mais la pauvreté est parfois un signal envoyé par Yahweh pour nous alerter, pour alerter l'homme qu'il gère mal sa vie. Et au lieu de recevoir ce message de Yahweh, les pauvres, grâce à l'État, continuent à pécher et finissent souvent par mourir, notamment par overdose ou par des maladies. Et donc les pauvres meurent dans leur péché sans avoir eu le temps de se repentir. La conséquence de cela, c'est que les gens n'ont plus besoin de se remettre en question, et donc de se repentir, car même si leur péché les enfonce dans les difficultés, l'État français leur permet de vivre toute une vie de péché et de continuer à consommer comme si de rien n'était. Enfin là, je m'éloigne un peu car je n'ai pas envie de parler de la politique. Revenons maintenant au sujet de la dîme. Quand nous vivons dans le pays, nous apportons notre première dîme au temple lors des fêtes de pèlerinage. Cependant, lorsque nous sommes dans la dispersion, nous apportons notre première dîme aux anciens de notre congrégation. Lors de la dispersion, nous pouvons apporter notre première dîme chaque semaine, chaque mois, chaque année, ou chaque fois que Yahweh nous bénit. Satan veut nous faire croire que le culte de Yeshua devrait être gratuit et que nous ne devrions pas avoir à donner notre argent, ni au sacerdoce, ni aux pauvres. Notre cœur cherche toujours des excuses pour ne rien donner, mais uniquement recevoir. Moi, toujours moi. Ma femme et moi, nous avons aussi pu voir que certains croyants utilisent leur argent de façon étonnante. Nous avons vu des croyants acheter des chiens 1000 € pièce. Il y a de très nombreuses personnes qui achètent des chiens de pure race et payent des fortunes en alimentation, en soins vétérinaires, mais paradoxalement, ces personnes sont souvent dans le besoin et ne donneront pas un seul centime pour la dîme. La gestion de nos fonds doit donc être raisonnée et raisonnable. Des priorités doivent être respectées. Il n'y a aucun commandement qui nous demande d'acheter des animaux de compagnie hors de prix. Je crois qu'il y a assez d'animaux abandonnés et souvent gratuits dans les refuges. Il est très difficile pour ma femme et moi de voir que certains animaux de compagnie sont parfois traités d'une meilleure façon que des êtres humains. D'ailleurs, c'est en lien avec la parabole du fils prodigue, puisque quand il est touché par la pauvreté, les cochons étaient mieux nourris que lui. Le message derrière cela, c'est qu'une société qui s'occupe davantage des animaux que des hommes est une société malade, où la pauvreté va augmenter. Il aurait bien voulu se rassasier des carougues que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Cette nouvelle religion de l'antispécisme met l'animal au même niveau que l'être humain. Et vient la question clé. S'il fallait choisir entre lui et un animal, que ferait-elle ? La question se pose plus aujourd'hui pour moi. Parce que je peux pas choisir entre mon chat, mon chien ou quelqu'un qui m'est proche parce que je vais toujours faire l'effort de réfléchir à la place de celui qui va souffrir. Vous voyez, c'est cet effort-là. Alors je sais pas comment toi tu le vis. Quoi Moi j'en dis que si vous me posez la question et que je dois choisir entre mon chien et mon fils, je vais choisir mon fils. Mais sur quels critères? C'est ça qui est intéressant maintenant. C'est mon fils. C'est ton fils, c'est d'accord. De nouveau, c'est une forme d'égocentrisme. Voyez la mentalité de cette femme. On la retrouve de plus en plus, même chez les croyants. Certaines personnes préféreront se saigner aux 4 veines pour avoir des animaux de compagnie, mais ne bougeront pas le petit doigt pour un être humain. C'est une mentalité très répandue en Europe. Comme je le disais, les croyants trouvent souvent de bonnes excuses pour ne pas verser leur dîme. Certaines personnes, par exemple, après avoir donné leur dîme à des escrocs, ne voudront plus jamais donner leur dîme de toute leur vie. Que ce soit la dîme au sacerdoce ou que ce soit la dîme aux pauvres, parfois le fait d'avoir été abusé dégoûte tellement certaines personnes qu'elles ne donneront plus jamais le moindre centime. Toutefois, il ne faut pas aller dans ces extrêmes,
Car si on ferme notre cœur définitivement, alors on empêche Yahweh d'agir autour de nous et de construire le royaume de son Fils. C'est comme une femme qui a été maltraitée par son mari. Elle ne voudra plus jamais voir un homme de sa vie. Mais ce n'est pas parce que certains mariages finissent très mal que l'institution du mariage est mauvaise pour autant. De la même manière, la dîme est un système qui a été choisi par Yahweh. Et nous devons le maintenir et l'honorer malgré nos déceptions passées. Encore une fois, il faut donner avec discernement et en écoutant l'esprit. Mais il faut donner. La dîme donne à Yahweh l'occasion de voir qui est vraiment disposé à donner avec un cœur ardent afin d'édifier le royaume de son Fils. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Pour tester si notre foi est vivante ou morte, eh bien Yahweh nous commande de prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins, et même du sacerdoce en place parmi nous. Et c'est pourquoi il nous dit de prendre soin d'eux, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que partie du corps de Yeshua. C'était un enseignement de Norman Willis, appelé « How Yahweh Provides for His Poor ». Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, un grand shalom à tous.